Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de décembre 2024. Déjà la dernière de l'année, c'est passé à une vitesse folle. On va commencer le tirage sans plus attendre, comme à notre habitude. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre pour l'année 2025 qui arrive. Je poste également une vidéo avec un petit tirage à choix chaque semaine sur YouTube et n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Il se pourrait que pendant tout ce mois de décembre, il y ait pas mal de surprises qui vous attendent. Quant à nous, eh bien, écoutez, on démarre tout de suite pour votre tirage. C'est parti les béliers, on y va pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. On va voir ce qu'il se passe au niveau de vos énergies dans votre état d'esprit, dans le domaine relationnel, le domaine professionnel et le financier, sans oublier le tirage pour les béliers célibataires et les béliers en couple. Et on clôturera le tirage avec une petite carte de l'oracle de la sagesse des colibris pour un petit message complémentaire pour cette fin d'année 2024. Alors, les béliers, ce qu'on me dit pour vous sur ce mois, c'est que vous êtes sur un moment un petit peu charnière de votre année, on va dire, peut-être pas de votre existence non plus. Vous êtes vraiment, voilà, à un moment, alors, pas où il faut pas se louper, mais où il va y avoir peut-être des décisions importantes. Alors, c'est pas forcément dans le sens où vous allez donner votre décision, vous allez donner votre avis, mais vous allez la prendre en fait. Il y a cette idée-là, mentalement, d'acter des choses et de se dire, OK, à partir de maintenant, ça, je vais le faire comme ça, ou alors je décide pour l'année prochaine de prendre tel chemin et pas tel autre. Il y a vraiment un moment clé qui se joue pour votre avenir là sur ce mois. Dans le domaine relationnel, il y a une idée là de ne pas s'épuiser, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où, alors on me dit que vous êtes protégé pour ne pas qu'on vous prenne toute votre énergie. Il y a un peu cette idée-là, là, sur cette période de décembre, où il y en a certains qui vont vouloir en faire des caisses et des caisses. Et on vous dit attention de ne pas vous épuiser, de ne pas vous brûler les ailes au passage, parce qu'à force de vouloir trop en faire, en fait, vous n'aurez plus d'énergie pour vous. Et alors là, je le sens autant au niveau matériel qu'au niveau vraiment de votre famille et de vos amis. Il y a cette idée de vouloir vraiment en faire beaucoup trop et d'être protégé justement de ça, de vous inviter à être un petit peu plus raisonnable peut-être que ce que vous auriez eu tendance à faire. Donc rien de dramatique ici, si ce n'est écoutez-vous quand vous recevez un signe qui vous dit attention, lève le pied, écoutez-vous. Au niveau professionnel, on a des choses à dire et à entendre aussi, c'est très important. Il y a vraiment ici une conversation que vous attendez assez impatiemment parce que ça va être quelque chose d'un petit peu décisif pour vous, pour l'avenir. On est sur deux cas de figure parce que je sens des personnes qui savent de quoi il s'agit et je sens d'autres personnes qui sont un petit peu perdus, c'est parce qu'en fait, si vous savez le genre de conversation au détour d'un couloir, de la machine à café, où on croirait pas comme ça, et pourtant c'est une conversation qui va nous marquer. Je vais vous donner l'exemple, l'exemple d'une personne que je connais très bien, qui pendant des mois et des mois travaillait quelque part et il y avait un collègue à lui qui était son supérieur qui arrêtait pas de dire oui de toute façon moi je vais me barrer d'ici, je vais me mettre à mon compte, je vais me mettre à mon compte, de toute façon ici c'est naze et tout. Et vous voyez, c'est une conversation un petit peu anodine, voilà, c'est lui qui est en train d'hurler sur sa propre situation, bon pourquoi pas. Et ben cette conversation a fini à force par planter une graine et par faire son chemin dans la tête de mon ami qui, au final, ben, s'est lancé à son compte en fait quelques années plus tard. C'est voilà, vous voyez ce genre de conversation sur le coup où on n'a pas l'impression que ça nous concerne et pourtant ça plante une petite graine qui pousse, qui germe et qui nous donne des idées par la suite. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un moment charnière pour vous sur ce mois de décembre, hein. Au niveau du financier, là, on est vraiment sur l'idée d'avoir besoin de stabilité, de rechercher la stabilité et de faire en sorte de se battre, entre guillemets,
pour pouvoir l'obtenir. Là, il y en a certains qui en ont marre un petit peu de foncer à tort et à travers, un petit peu dans tous les sens, et qui ont vraiment besoin, voilà, de se dire, OK, tous les mois, je suis en sécurité, en fait, tout simplement. Il y a vraiment cette idée-là. Au niveau financier, tous les mois, je suis en sécurité. Je n'ai pas besoin de courir dans tous les sens pour aller chercher de quoi payer les factures, en fait, tout simplement, si je peux le dire comme ça. Et donc là, pour vous, c'est vraiment devenu une priorité, en fait, là-dessus, sur ce mois. Alors, ça ne vous empêchera pas de faire vos cadeaux de Noël, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu plus le pas par rapport à ce que vous pouviez penser auparavant. Eh ben, écoutez, on continue avec le tirage sentimental. Je rappelle pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude de voir mes vidéos et qui tomberaient peut-être dessus pour la première fois, que le tirage est général. On choisit les signes astrologiques pour essayer de catégoriser le plus de monde possible, mais ça reste de l'ordre de l'impossible de vous faire un tirage qui pourrait vraiment être très précis à votre situation, dans le sens où c'est beaucoup trop vague, on touche beaucoup trop de personnes pour être très très précis. Je tiens quand même à le préciser. On y va pour les béliers célibataires. Pour ce mois de décembre 2024, quel est le message qu'on a pour vous? Pour les béliers célibataires, au niveau de votre état d'esprit, là, sur ce mois, au niveau sentimental, il y a vraiment cette idée de pas trop se prendre la tête et de ne pas, un petit peu de ne pas chercher quelque chose d'incroyable. Il y a vraiment là cette envie de simplicité, en fait. Et là, on me dit que ce qui vous bloque, c'est justement le fait de vouloir qu'il y en ait trop et dans le sens où peut-être que la liste des exigences serait un petit peu longue dans votre cas et c'est pour ça que là, vous faites un petit peu justement ce choix de se dire, bon, on va peut-être aller vers quelque chose de plus simple, pas dans le sens où vous voyez vos exigences à la baisse, mais dans le sens où vous faites un petit peu plus confiance à la vie plutôt qu'à des critères un petit peu excessifs. Ce qu'on vous conseille, c'est comme ce que je viens de dire à peu près il y a 5 secondes, c'est de faire confiance à la vie et de vous dire que le chemin sur lequel vous êtes, c'est le bon en fait, quoi qu'il arrive. Même si ça va pas assez vite à votre goût, en tout cas, c'est vraiment celui-là qu'il faut expérimenter pour pouvoir trouver la bonne personne. Et vous voyez, sur l'avenir, c'est là qu'on voit que ça a fait son petit chemin dans votre tête. C'est qu'on est vraiment sur cette énergie de guérison, en fait, par rapport à vous, par rapport aux relations sentimentales. C'est-à-dire que là, on essaie, voilà, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous voyez, on parlait de liste, un petit peu d'exigence tout à l'heure. Là, il y a vraiment cette idée de se dire, OK, est-ce que je cherchais pas un petit peu une chimère, vous voyez? Est-ce que j'avais pas une idéalisation de la relation qui, au final, ne correspondrait peut-être même pas à ce que moi, j'aurais envie d'avoir à l'heure actuelle? Et ce qu'on nous dit là, c'est que sur l'avenir, vous voyez vraiment les choses plus clairement. Vous avez vraiment enlevé, vous avez vraiment dépouillé cette idée, cette vision de la relation, de toutes les fanfreluches qui ne servent à rien. Et vous allez vraiment à, OK, concrètement, pas comment est-ce que je vois la personne, mais qu'est-ce que je veux ressentir en étant avec elle. On clôture avec les béliers en couple pour ce mois de décembre 2024. Quel est le message qu'on a pour vous? Alors, pour les béliers en couple sur ce mois de décembre, il y a cette idée d'en attendre beaucoup du partenaire amoureux, de la personne en face. Il y a cette idée d'être d'être assez passif en fait dans la relation sur ce mois et d'attendre que la personne en face nous apporte quelque chose au niveau du couple, que ce soit la personne en face qui un petit peu qui fasse les efforts, j'ai l'impression. Parce que là, votre blocage, c'est le manque d'énergie en fait. C'est cette idée de ne pas en avoir assez pour ni pour vous-même, ni pour deux. Et donc du coup, d'être
dans l'attente que ce soit l'autre qui fasse les choses et qui débloque les situations, qui agissent pour vous deux. Et là, du coup, ce qu'on nous conseille par rapport à ça, c'est de vous libérer un petit peu de toutes ces croyances limitantes que vous avez, comme quoi vous manquez d'énergie, comme quoi c'est à la personne en face de faire les choses, comme quoi peut-être que certains d'entre vous se disent oui, mais c'est normal, c'est à l'autre de faire telle et telle chose. Et bien en fait, on vous invite à vraiment vous libérer de tout ça et de vous dire qu'il n'y a pas de c'est à lui ou c'est à moi ou c'est à elle ou c'est à moi. N'importe qui peut, à sa manière, apporter quelque chose, en fait, dans le couple. Et pour certains, on est carrément replongé dans le passé, en fait, à ce niveau-là. On est vraiment replongé dans les relations qu'on a pu vivre, où, voilà, les choses se passaient d'une certaine manière, et du coup, vous êtes resté dans ce même schéma, vous êtes resté dans ces mêmes habitudes de fonctionnement, alors qu'au final, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait pour la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc justement, ce qu'on voit là sur l'avenir, sur ce mois, c'est cette volonté justement d'apprendre à mieux fonctionner ensemble avec la personne avec laquelle on est aujourd'hui, à se libérer de ce qui a pu exister avant pour enfin, euh, entre guillemets, s'adapter, on va dire, à la personne que vous avez aujourd'hui. Non pas vous adapter dans le sens ne pas être qui vous êtes et ignorer un petit peu vos besoins pour la personne, mais plutôt, plus qu'adapter, je dirais adopter une nouvelle manière de fonctionner. Et en fait, une nouvelle manière dans le sens où avant, peut-être que certains d'entre vous n'arrivaient pas à se prioriser. Et ben là, sur ce mois, ça y est, on tend vers ça, en fait. On tend vers le fait de ne plus agir comme on avait pu le faire auparavant et à voilà, apprendre mutuellement à mieux se connaître pour ne plus être dans l'attente justement que ce soit la personne en face qui fasse telle ou telle chose. On apprend voilà, à savoir quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, où est-ce qu'on peut se donner des coups de main, où est-ce qu'on peut attendre quelque chose de l'autre pour ne pas attendre inutilement. On va clôturer les béliers avec le petit message complémentaire de l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, les béliers, pour ce mois de décembre 2024, quel est le message qu'on a pour vous? Alors, nous avons le plaisir de batifoler, élancez-vous, papillonner et voler avec un cœur enjoué. Bon, bah là, sur ce mois, les béliers, on est clairement sur le fait de profiter, en fait, de profiter de cette fin d'année, de profiter. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément portés sur les fêtes de fin d'année et pour qui c'est un mois complètement ordinaire comme un autre, on est simplement sur le fait, voilà, de profiter et de laisser les tracas pour plus tard, pas dans le sens où on est aveugle et on veut pas s'atteler à la tâche et où on se cache un petit peu de nos problèmes, mais dans le sens où on vous invite à ne pas vous priver, c'est surtout ça, à ne pas vous priver de profiter des bons moments quand ils se présentent à vous et à en profiter un maximum en vous disant qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour s'atteler à la tâche, à s'occuper de ses problèmes du passé et il y a un temps pour profiter de la vie tout simplement quand on en a l'occasion. Je vous remercie les béliers d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine, au mois de janvier 2025, pour votre prochaine guidance. Merci à tous, au revoir.